AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'éducation. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Sébastien Vermandel, chef de projet à l'Association des paralysés de France. Bonjour Sébastien Vermandel. Bonjour. Nous allons donc commencer par regarder le reportage que nous avons réalisé au Nouveau Siècle à Lille sur le projet d'orchestre avec apprentis musiciens. Reportage. Depuis que je suis arrivé ici à l'Orchestre National de Lille, j'ai voulu importer le principe de Demos qui en fait consiste à former un orchestre avec des enfants qu'on voit derrière entre 7 et 12 ans qui sont issus des centres sociaux des quartiers autour de Lille, de la métropole de Lille. C'est pendant 3 ans, à raison de 2 fois par semaine en fait, et une fois tous les 1 mois et demi, on se retrouve ici en tout l'orchestre. On va commencer la répétition, le boléro de Ravel. Les objectifs, c'est que chaque enfant puisse intégrer dans son développement aussi personnel l'apprentissage d'un instrument et tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'en fait l'écoute, la concentration, la discipline, et ça c'est quelque chose qui dans l'évolution d'enfant et dans les évolutions des capacités cognitives est super importante. On apporte en fait tout ce qui est danse aux enfants et ça complète en fait leur formation musicale et c'est vraiment ce qui est particulier dans le projet Demos, c'est qu'il y a une part du chant et de la danse qui est fondamentale en fait, qui les aide à intégrer des notions musicales et surtout à ressentir la musique en fait. L'année dernière en CM2, notre prof elle nous a dit qu'on pouvait faire un projet musical qui s'appelait Demos et on pouvait choisir entre une trompette, un trombone et un tuba. Et moi j'ai choisi le trombone parce que je le trouvais beau. Je joue du tuba, c'est un instrument qui fait beaucoup de sons graves. C'est marrant de temps en temps, il faut être sérieux, les professeurs ils sont cool. Des fois on fait des concerts, on joue avec un orchestre. C'est ça qui est intéressant. Eux, ils connaissent, ils apprennent la musique, ils la font connaître aussi à leur famille, à leurs amis qui après viennent les écouter dans des concerts comme ça. On va aller aussi le 24 juin à la Philharmonie de Paris présenter le travail de l'année qu'on aura fait. Et on est déjà en train de réfléchir à mettre en place un deuxième cycle Demos de 3 ans. Voilà. Sébastien Vermandel, l'amélioration de la vie quotidienne des personnes fragiles fait partie des objectifs que vous partagez avec ce reportage, par exemple. Oui, tout à fait. L'APF, depuis sa création en 1933, milite pour une égalité des droits et l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et elle gère un certain nombre d'établissements médico-sociaux, des entreprises adaptées, qui accompagnent les usagers à l'exercice de leur formation, de l'accès à l'emploi et à l'accès à la culture, exactement comme dans ce reportage. Alors, vous avez lancé fin 2017 le projet INDI. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme un peu mystérieux? INDI, ça veut dire investir le numérique pour développer l'inclusion. 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 L'idée, c'est de faciliter l'accès à l'ordinateur pour faciliter les démarches en ligne. On constate que près d'un adulte sur 6 en France se déclare complètement incapable de mettre en place une démarche en ligne. Et on l'a constaté aussi auprès de nos publics qui sont encore plus pénalisés quand ils sont victimes de handicap. Donc le principe était de réunir un certain nombre de partenaires et de travailler à faciliter l'accès à Internet et aux outils informatiques. Des partenaires institutionnels, privés? Alors, on a rassemblé 9 partenaires, 4 associations représentatives des différents types de handicap, donc les sensoriels, basse vision ou malvoyance et surdité, le handicap cognitif avec les papillons blancs, 3 organismes de recherche, donc l'Université de Lille, et puis 2 grandes écoles de Lille, et 2 entreprises, Urbilog et Enedis. Le projet, en plus, a le soutien de l'Agence du numérique et est financé par le Fonds européen de développement régional. Merci Sébastien Vermandel, et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.